Alors, on continue aujourd'hui, Baruch Hashem, le Chok HaEmuna. On est le 6 Cheshvan dans le Seder de l'année. On commence avec le jardin de la foi. Émet, la vérité. En réalité, il se trouve que du fait que Kadosh Baruch Hu, il a un programme pour le monde, il a un programme dans la création de l'homme, il y a un programme, il y a un but pourquoi on a été créé. Est-ce qu'on pourrait penser que Kadosh Baruch Hu, il va demander à un homme d'arriver au but pour lequel il a été créé sans lui dire c'est quoi ce but-là pour lequel il a été créé? Il est obligé de donner à Hachem le but pour lequel il a été créé. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il peut donner une punition, une récompense sans nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Est-ce qu'on pourrait imaginer comme ça que Kadosh Baruch Hu, il va compter sur l'homme, que l'homme tout seul, il va trouver c'est quoi le but de sa vie? En réalité, c'est une certitude que le Créateur, il est obligé de donner à l'homme, à l'humanité, des directions qui sont claires, des enseignements qui sont clairs pour savoir quel est le but du maintien de ce monde, pourquoi le monde a été créé, pourquoi ce monde continue de tourner, pourquoi nous on existe. C'est pourquoi Hachem nous a donné la Torah, il nous a donné les mitzvot, les commandements, il nous a donné les tzadikim qui nous enseignent quel est le but pour lequel tu as été créé. Et eux, ils vont rentrer en nous la vérité. Que c'est que par la vérité qu'un homme il peut arriver à une vraie foi véritable. Et sache que ce n'est que par la Torah que le Créateur a donné sur terre, qui est elle la vérité, que l'on peut arriver à une véritable émouna. Car sans la Torah, chacun il peut décider tout seul c'est quoi le but pour lequel il a été créé, en fonction des désirs de son cœur, en fonction de ses plaisirs à lui qui pense que c'est ça la vérité. Et il peut arriver à des grandes erreurs, comme on voit de manière claire dans le monde dans lequel on vit, combien les hommes s'égarent en fonction des désirs de leur cœur et ils vont se définir des buts de la vie, ils vont se définir des vérités dans lesquelles il faut aller, tout ça pour pouvoir satisfaire leurs pulsions et arriver dans des grandes erreurs et dans des grands malheurs que Dieu nous en préserve. On continue tout avec le livre, le jardin des louanges, à Kol Shaver B. Comment on dit à Kol Shaver B en français? C'est que tout ça, ça vaut vraiment le coup, ça a vraiment une grande valeur. Lorsqu'un homme il s'habitue, comme on est en train de voir ici, à remercier sur chaque chose, chaque détail, eh bien, il sort en réalité, il s'extirpe de l'écorce de l'ingratitude, de l'écorce de Haman et de Amalek. Parce que Haman, c'était l'homme le plus ingrat qu'il y avait dans toute l'humanité, dans tout le monde entier. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu encore un homme qui a eu autant de bienfaits, qu'Hachem a pu donner autant de richesses et de réussite, et qui a été aussi ingrat que Haman Aracha, que son nom soit effacé. N'est-ce pas qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une richesse infinie, énorme richesse. Il lui a donné 208 enfants, familles nombreuses. Tous les pays du monde entier qui étaient sous la tutelle de Achashverosh, tous, ils se prosternaient devant lui, tous les habitants de tous les pays du monde, partout où il passe, tout le monde se prosterne devant lui dans la rue. Il a la bague du roi dans sa main. Il peut décréter avec cette bague-là tout ce qu'il a envie de décréter, on l'accomplit. Et tout ça, il a été capable de renier et d'être ingrat de tout ce bien-là qu'Hachem lui a donné. Concrètement, Haman lui-même, on voit qu'il a reconnu son ingratitude, qu'il n'y avait pas d'ingrat comme lui. Quand ça? Lorsque Mordechai ne veut pas se prosterner devant lui, il est parti, il a rassemblé tous les gens de sa maison, sa femme, ses enfants, etc. Et il a commencé à faire la liste de tous les bienfaits qu'Hachem a fait avec lui. Il a raconté à toute sa famille, à tous ses proches. C'est marqué « Et rov oshro v'kinyanav ». Il a raconté à toute sa famille la multitude de sa richesse et de tous les biens qu'il a et de tout ce qu'il a, etc. Tous les enfants qu'il a. Lui-même, c'est marqué dans la Megillah qu'il a raconté ça. Qu'il n'y a pas un homme qui est glorifié dans le monde comme lui, dans tout le royaume, que le roi il l'a élevé au-dessus de tous les autres princes, que concrètement, c'est lui qui dirige le monde en fait, parce que le roi il a donné la bague. Et même la reine, elle m'a invité à moi, au festin, etc., etc. Et lui-même, Haman, en racontant toute cette gloire qu'il a sur lui, tous ces bienfaits qu'il a sur lui, il finit par dire, et malgré tout ça, ça ne me vaut rien. Tant que Mordechai, ce juif, il ne se prosterne pas devant moi. Comment ça vaut rien tout ça? Comment ça? Parce qu'il y a un point noir, tout ça, ça vaut rien. Et ça, en réalité, c'est la définition de l'écorce de l'ingratitude. Que lorsque chacun d'entre nous a quelque chose qui ne va pas dans notre vie comme on veut, et qu'à cause de ce petit point noir qu'il y a dans la vie, on va effacer tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous a fait jusqu'à présent. Eh bien, en réalité, on est en train de parler comme Haman Aracha. Il y a le petit Haman à l'intérieur qui vient, qui parle à ta place et qui dit tout ça à cause de que ça ne se passe pas comme j'ai envie. Alors, tout le reste, ça ne vaut rien. Tous les bienfaits d'Hachem, toutes les bontés d'Hachem, elles ne valent rien. Tout ça, parce que Hachem, j'ai l'impression qu'il ne fait pas ce que moi, je pense que ça serait bien pour moi dans ma vie. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour ton bien en réalité.
C'est pourquoi en réalité, toute la délivrance, elle dépend de ce travail-là du remerciement. Parce que tout l'exil a été décrété à cause des pleurs en vain, de l'ingratitude de nos ancêtres dans le désert. Et cet exil, il continue et il se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Non pas à cause des pleurs de nos ancêtres, mais parce que nous, on continue d'être dans la même mauvais caractère, de continuer à pleurnicher pour tout ce qui ne va pas dans notre vie. Parce qu'on pleure encore aujourd'hui. Et si nous, maintenant, on apprend à arrêter de pleurer, si maintenant, nous, on apprend à remercier dans les moindres détails, pour le bien, comme sur le mal, immédiatement, la Géoula viendrait, la délivrance viendrait. Non seulement la délivrance collective, mais même ta délivrance à toi individuelle. Que même si tout le monde n'a pas encore arrêté de pleurnicher, donc tu ne peux pas avoir la délivrance encore collective, mais toi, si toi, tu arrêtes de pleurer déjà dans ta vie, de pleurnicher sur ce qui ne va pas dans ta vie, et que tu vas avec des louanges et des remerciements que je me retrouve, eh bien, tu verras déjà toi, ta Géoula arriver, ta délivrance arriver individuelle, et tu sortiras de ton exil personnel. Chazak, Intrazek, Shiniske, de remercier sur tous les détails. Merci Hachem pour ce limoud, merci Hachem pour cette chaise, merci Hachem pour la table, merci Hachem pour l'air qu'on respire, merci Hachem pour la colle. Et qu'on puisse comme ça sortir de notre exil individuel, apprendre aux autres et qu'on sorte de l'exil collectif, et qu'on ait ma chasse avec nous, Berachamim. Amen. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre troisième minute aujourd'hui. Merci Hachem. Irat Shamaim, la crainte du ciel. On l'a vu hier, on continue aujourd'hui. Que tout celui qui a un tant soit peu de sincérité avec lui-même, qui est un peu sincère avec lui-même, qui a un point de vérité à l'intérieur de lui, il est obligé de reconnaître que tous les jours, il traverse des grandes fautes, que tous les jours, il transgresse, il traverse, que tous les jours, il transgresse les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère. Rabbi Nachman a dit l'adultère, c'est avec les yeux et les pensées, etc., etc. Tous les jours, un homme, il tombe dans des fautes très graves. Tu n'iras pas après tes yeux et après les désirs de ton cœur. Tous les jours, un homme, il tombe dans le lachon hara, dans la médisance. Que cette médisance-là, un mot de médisance, c'est équivalent aux 3 fautes les plus graves de la Torah, qui sont les mauvaises mœurs, qui sont les meurtres, qui sont l'idolâtrie. Un mot de médisance. Et tous les jours, combien on traverse de lachon hara? Tous les jours, un homme, il tombe dans des mensonges, dans la flatterie, dans la tristesse, que c'est une faute très, très grave, la tristesse. Un homme, il ne prie pas avec Havana, il ne prie pas avec concentration comme il faut par-ci, il ne fait pas la bracha avec intention comme il faut par-ci, etc. Qu'est-ce qui ressort de là? Que chaque jour, chacun d'entre nous, on traverse malgré nous beaucoup de fautes. Et lorsque tu ne viens pas maintenant demander pardon à Akadosh Baruch Hu sur ces fautes-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas peur d'Hachem. Parce que si tu avais peur d'Hachem qui va te punir parce que tu fais des fautes, ben tu viendrais demander pardon pour ne pas être puni. Tu dirais Mechila Akadosh Baruch Hu. Et si une personne était d'un niveau d'une crainte du ciel, encore un niveau de dessus, alors elle ne viendrait pas demander pardon à Akadosh Baruch Hu parce qu'elle a peur. Elle viendrait demander pardon à Akadosh Baruch Hu parce qu'elle ne veut pas faire de la peine à son père. Elle ne veut pas faire souffrir son père. Pas par crainte, elle vient demander pardon. Elle vient parce qu'elle a de la crainte à Romemout. La Yirat à Romemout, c'est la crainte de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, une crainte élevée. Et il viendrait tous les jours faire son heure d'Isbod des doutes, s'introspecter. Pas par crainte, mais par amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle quoi ça? Faire teshuva par amour. Et celui qui fait teshuva par amour, c'est marqué dans la Gemara que ses fautes volontaires, elles sont transformées en mérite. La conclusion de ce qu'on voit ici, c'est qu'un homme qui veut commencer à vivre une vie de foi, une vie de émouna, une vie de teshuva, de repentir, de joie, une vie où il va avoir peur de rien, d'aucune peur extérieure, hormis la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il ait tous les jours une heure de Yitbod des doutes, une heure dans laquelle il va faire une introspection, il va faire teshuva, il va parler à Akadosh Baruch Hu, il va lui raconter tout ce qui traverse son cœur, tout ce qu'il est en train de voir, chaque chose où il voit qu'il a fait, il a manqué à son devoir, il demandera pardon à Akadosh Baruch Hu, et comme ça, il va dire. On va voir un petit exemple de Yitbod des doutes. Comment faire teshuva? Retenez bien cet exemple-là, partez avec, écrivez-le, lisez-le dans le livre à travers champs et forêts et commencez à faire Yitbod des doutes avec des bases pour après apprendre à faire Yitbod des doutes tout seul. Maître du monde, pardonne-moi que j'ai fauté telle faute devant toi. Je te demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Mechila, pardonne ma faute, Ribono Shel Olam. Ne te mets pas en colère contre moi. Agis avec moi avec bonté à Kadosh Baruch Hu. Sois loin de te mettre en colère avec moi, sois patient que je fasse teshuva. Je regrette ce que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Aide-moi à faire un cheshbon nefesh, une introspection comme il faut. Qu'est-ce que j'ai gagné de cette avéra? Hachem, qu'est-ce que j'ai gagné de cette faute-là? N'est-ce pas que la faute en elle-même, c'est une punition terrible parce qu'elle m'éloigne de toi. Elle m'éloigne la faute de ta lumière. Elle m'éloigne de ton bonheur, de ta douceur, de ta beauté, du plaisir d'être avec toi. Qu'est-ce que j'ai gagné en fautant? J'ai gagné quoi? De m'éloigner de toi. Avalma, qu'est-ce que je peux faire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde? Le Yetzirah, il s'est renforcé sur moi. Le mauvais penchant, il s'est renforcé sur moi.
Et maintenant, je viens devant Torah et je reconnais, je te demande pardon. Rapproche-moi, je t'en prie. Je regrette sincèrement, Ribono Shel Olam, aide-moi dans le futur de ne pas recommencer. Donne-moi les forces de pouvoir surmonter mon mauvais penchant. Donne-moi les volontés d'être selon ta volonté. Donne-moi l'envie d'être comme tu veux que je sois, Hachem. Donne-moi les désirs pour les choses de la Gdusha, de la sainteté. Aide-moi à être Kadosh. Donne-moi les conseils, donne-moi les conseils concrets, comment surmonter mon mauvais penchant, mes mauvais penchants. Donne-moi les conseils, comment je vais réussir avec ces conseils de ne pas retomber dans la même faute, que je ne vais pas refaire encore les mêmes bêtises qu'aujourd'hui. Maître du monde. Par exemple, une personne qui va lui parler à Kadosh Baruch Hu maintenant qu'il est malade ou qu'il a une maladie, il va dire, Maître du monde, voilà, j'ai mal dans cet endroit du corps là, je suis malade dans tel et tel endroit. Vadaï, Kadosh Baruch Hu, ce que tu fais, toi tu es tzaddik, tu es juste et tu as agi avec moi envers justice sur tout ce qui m'arrive, car tu as agi avec vérité et moi j'ai fauté. Maître du monde, toi tu es tzaddik et Vadaï, si je n'avais pas des fautes à l'intérieur de moi, tu ne m'aurais pas rendu malade. Je te demande, Ribono Shel Olam, montre-moi c'est quoi mes fautes. Quelles sont les fautes que j'ai faites qui m'ont rendu malade? Je veux revenir B'Teshuvah, Kadosh Baruch Hu. Dévoile-moi c'est quoi les fautes qui m'ont rendu malade. Aide-moi à réparer ces fautes et que je puisse faire Teshuvah dessus, Hachem. Fais-moi revenir complètement B'Teshuvah, Ribono Shel Olam, sur tout ce que j'ai pu fauter, sur toutes les fautes que j'ai pu transgresser, qui m'ont amené à ce que tu as dû me rendre malade pour me faire Teshuvah. Sois patient avec moi, Ribono Shel Olam, ne te mets pas en colère, je t'en prie, Ribono Shel Olam, papa, toi qui es au ciel, rapproche-moi. Ces fautes que j'ai faites, elles me font encore plus mal que la maladie en elle-même. Parce que ce que je t'ai mis en colère, Ribono Shel Olam, ça me fait plus de peine que la peine que j'ai moi de mes douleurs. Je t'en prie, Hachem, pardonne-moi, sois patient avec moi, rapproche-moi de toi, etc. etc. Il reste de Hachem que chacun il fasse avec cette base-là tous les jours, sur le niveau des doutes, qu'on apprenne à monter dans les chemins de la crainte du ciel, de la crainte de la punition et de monter jusqu'à la crainte par la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'amour d'Hachem, et que toutes nos fautes elles puissent se transformer en mérite et qu'on n'ait plus aucune crainte sur nous, plus aucune souffrance sur nous. Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Le commentaire sur le conte du sage et du simple. Léatril milemata, il faut apprendre à commencer d'en bas de l'échelle. Il ne faut pas sauter les étapes, mon ami. Tu ne peux pas arriver directement au sommet. En réalité, parce que le chacham, le sage, notre fameux sage, il n'avait pas de foi dans la providence divine individuelle, dans l'ashgacha pratit, alors il lui manquait la qualité de la émouna qu'on appelle être sa mère bechelko. Être heureux de sa part, heureux de sa vie. Et c'est pourquoi, dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne l'amène pas directement au sommet, il entreprend un truc, mais il voit que ça ne marche pas directement, il ne décolle pas directement, il ne gagne pas des millions tout de suite. Alors, il a envie de tout lâcher. D'accord? Et à plus forte raison qu'il n'est pas prêt à s'investir et à faire des efforts pour monter petit à petit. Et ça, c'est une grande erreur qui est très répandue. Que l'être humain en général, il a du mal à être prêt à commencer d'en bas. Et qu'on cherche directement à vouloir des grandes réussites immédiates. Mais ce n'est pas ça la vérité. Car en réalité, dans les sujets matériels, comme la parnassa, etc., un homme, il doit savoir être simple. Et la vraie conduite, c'est d'abord, avant tout, d'apprendre à être sa mère bechelko, à se réjouir de ce qu'Hachem t'a donné dans ta parnassa et dans ta vie matérielle. Et de continuer d'être assidu dans le chemin dans lequel Hachem t'a mis, dans les rails dans lesquels Kadosh Baruch Hu t'a présenté devant toi depuis le ciel. Et à plus forte raison, si c'est un chemin que tu as choisi volontairement, comme le Chacham qui avait choisi son chemin volontairement. Et même si la récompense, pour l'instant, le salaire de ce que tu as, il n'est pas si élevé que ça, et que le travail, il est difficile, tu dois te réjouir de ça. Et quand tu vas être sa mère, quand tu vas véritablement être heureux de ta part, et que tu vas faire ton travail que tu es en train de faire avec assiduité, avec sérieux, et bien Hachem, du ciel, il t'aidera à pouvoir véritablement progresser dans ta vie. Comme on voit concrètement que celui qui sait être assidu, être fidèle, être patient et heureux de sa part, c'est quelqu'un qui réussit. Concrètement, il est clair que même si le chacham, même si le sage, même s'il n'avait pas eu des difficultés au début, même s'il avait réussi immédiatement dans ce qu'il aurait entrepris, il n'aurait pas été heureux de ça. Il aurait quand même abandonné rapidement la voie qu'il aurait entrepris, même s'il l'avait amené à de la réussite. Pourquoi? Parce que même la plus grande des séductions artificielles, qui est superficielle, d'accord, quelque chose qui te dit waouh, c'est magnifique, mais c'est quelque chose de matériel, eh bien, ça ne pourra jamais remplacer le but véritable pour lequel on a été créé. Et tout celui qui va maintenant choisir des choses à cause de la superficialité qu'il y a dedans, à cause de l'apparence agréable qu'il y a dedans, d'accord, même s'il arrive à ce qu'il voulait, tu arrives à obtenir ce que tu voulais, eh bien, tu n'auras aucune satisfaction véritable et profonde. Et rapidement, tu vas te mettre à chercher un autre désir encore pour combler le manque que tu vas retrouver à l'intérieur de toi, parce que la matérialité n'a pas la capacité de combler un homme. Par contre, un homme qui est quelqu'un qui est quelqu'un de stable, quelqu'un qui est arrivé à la décision véritable, une décision qui est posée, que ça, c'est la vérité. Ce chemin-là, c'est la vérité. Ce chemin-là, c'est ça l'ambition de ma vie.
alors c'est sûr que cette personne-là elle va être prête à être courageuse et à supporter toutes les difficultés qu'il va devoir traverser en chemin. Et mamash, être prêt à faire don de lui-même pour atteindre le but, pour atteindre la chose qui sait que ça va l'amener au but qu'il a défini comme étant le but de la vie. Et en réalité, c'est quelque chose que chacun qui veut arriver à un but ou à un niveau, quel qu'il soit dans sa vie, il doit savoir cette chose-là. Que c'est impossible d'arriver à une véritable réussite sans effort et sans don de soi. Tu dois te sacrifier pour le but pour lequel tu t'es engagé. Et c'est ça qui va amener la réussite. La mer, elle s'est ouverte quand on est rentré dans la mer alors qu'elle était fermée, la mer. Comme nos sages, ils disent, Yagata o matzata ta'amin. Si tu as fait des vrais efforts et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé quelque chose. Lo yagata o matzata, tu as trouvé quelque chose sans avoir fait des efforts, al ta'amin. Ne crois pas que tu as trouvé véritablement quelque chose. C'est pourquoi chacun doit être fort dans son esprit et de se dire, si je suis arrivé à la conclusion que c'est ça la vérité et que c'est dans ce chemin-là que je dois aller, alors je suis prêt à faire à tout pour aller dans ce chemin-là et atteindre cette vérité-là. Et je ne retournerai pas, même pas un pas en arrière, peu importe les difficultés et les empêchements que j'ai devant moi. Parce que c'est sûr que si c'est ça la vérité, alors il faut que je sois prêt à me battre pour cette vérité-là. Yiratzon Sheniske, d'être comme le Tam Akadosh et non pas comme le sage et sa philosophie. On finit avec le sévère Or Hadash et on continue le raisonnement d'hier extraordinaire. La volonté, une petite volonté, la force d'une petite volonté qui peut faire passer d'un homme, d'un rachat total, d'un fauteur total à un tzaddik gamour. Qu'est-ce que c'est une pensée de tchouva dont on parle ici? Avoir une pensée de tchouva qui peut te transformer dans le ciel de rachat à tzaddik, c'est simplement que dans ton cœur, tu te dis, à partir de maintenant, je veux être comme Hachem, il veut que je sois. Je veux Hachem, à partir de maintenant, peu importe ce qui s'est passé, je veux être comme tu veux que je sois, Ibn Sholem. Cette petite pensée-là, elle fait que dans le ciel, on te considère comme un tzaddik. Et qu'est-ce conclusion qu'on peut tirer d'ici? C'est que dans le ciel, on juge un homme selon sa volonté. Parce que tu vois bien qu'avec une seule bonne volonté, véritablement, concrètement, dans le ciel, il sort de la définition et de la réalité d'un rachat total, d'un fauteur total, et il est considéré véritablement dans le ciel comme un tzaddik gamour, ce qu'on a vu hier dans la Gemara. Et ce n'est pas simplement dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, dans le Chelek de Even Ezer du Shulchan Aruch 38, et là-bas, la halakha 31, c'est marqué là-bas, c'est trancher la halakha et trancher comme cette Gemara-là. Le Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de Chassidut, ce n'est pas un livre qui vient t'encourager, ce n'est pas un livre de morale et de pensée juive qui vient réconforter ton âme. Ce n'est pas ça le Shulchan Aruch, c'est un code de loi. C'est un sefer de loi avec des conséquences sérieuses de divorce, de guette, de mariage, des questions qui vont avoir des vraies implications dans la vie d'un homme et d'une femme. Et cette femme-là qu'on a parlé hier, avec ce rachat qui vient et qui dit « je te marie à condition que je sois tzaddik », eh bien, si elle veut se marier maintenant avec un autre homme, eh bien, elle va devoir donner un guet. Elle va devoir divorcer véritablement que d'après la halakha. Ça veut dire quoi? Que la halakha, elle a tranché. Que la volonté d'un homme de revenir Betchouva, juste la volonté d'un homme de revenir Betchouva, elle le transforme dans le ciel comme tzaddik. Parce que tout ce qu'on a vu hier, c'était sur la condition qu'il soit tzaddik. On dit peut-être qu'il a été sincère d'être tzaddik. Et ça suffit pour que le tnaï, la condition de mariage, elle est valable parce qu'il s'est marié à condition d'être tzaddik. Donc tu vois que la halakha, elle tranche, que la volonté d'être tzaddik, elle te rend tzaddik dans le ciel, mamash kipshuto. D'après la halakha. Et il y a encore un des Mefarshim, le Chelket Mechoukak, un des commentaires du Shulchan Aruch, qui commente là-bas, il dit, et même si on voit que concrètement, ce rachat qui s'est marié à condition d'être tzaddik, il a encore le vol dans la main. On voit qu'il n'est pas encore un vrai Baal Tshuva, il n'a pas réparé encore les vols qu'il a fait, il doit encore plein de faire de réparation pour faire sa Tshuva totale. D'accord? Il doit retirer le verre qui est dans sa main quand il se trempe. Le chéret, c'est un animal qui rend impur. Et tu veux te tremper dans le milieu pour te purifier, tu as encore l'animal impur dans la main. Jette l'animal impur, je t'en prie, et trempe-toi pour te purifier. C'est pareil, tu veux faire tchouva, lâche les avérotes, lâche le vol et trempe-toi dans le milieu de la tchouva. Eh bien, il nous dit en réalité, malgré tout, du fait qu'il a décidé dans son cœur, dans sa pensée, d'être véritablement un Baal Tchouva, on l'appelle déjà un tzaddik. C'est-à-dire que même s'il y a encore plein de détails dans la halakha qui fait que sa tchouva n'est pas encore parfaite, qu'il n'a pas encore réparé concrètement ses actions, mais par le mérite qu'il a décidé de manière ferme dans son esprit d'être tzaddik, eh ben dans le ciel, on le juge déjà et on le considère comme un tzaddik. De là, on apprend ici que dans le ciel, on sait très bien qu'un homme, ça lui prend du temps à réparer ses actions. Mais on dit à l'homme, tu n'as pas réparé encore parfaitement tes actions, pas de problème. Mais voilà, je vois dans le ciel que toi, tu veux. Alors, on te considère dans le ciel déjà en fonction de ce bien-là, en fonction de ta volonté positive que tu as dans ton cœur. Et parce que du fait que dans le ciel, maintenant, on juge, parce que dans le ciel, on juge un homme en fonction de sa volonté. On te juge positivement en fonction de ta volonté. Et même si encore concrètement, tu n'as pas réparé ce que tu as réparé immédiatement, toi, tu te dois maintenant
de vouloir tout ce qu'Hachem y veut. Parce qu'on ne te demande pas de faire, on te demande de vouloir. Donc tu dois, chaque chose que tu apprends dans la Torah que c'est bien, tu dois le vouloir. Chaque chose que tu apprends que c'est mal, tu dois désirer de t'en écarter, même si tu n'arrives pas à le faire. Parce qu'on te juge par rapport à ça, par rapport à ce que tu veux, même si tu n'arrives pas à le faire concrètement. Et on conclut sur ça, hein. Sur chaque chose, quand tu vas arriver à 120 ans, tu pourras donner des réponses. J'ai pas réussi à faire cette mitzvah-là parce que mon père n'était pas d'accord avec moi quand je vivais chez mon père. J'ai pas atteint ce niveau-là parce que ma femme m'a empêché de ce niveau-là. J'ai pas réparé ce mauvais désir-là parce que moi j'étais un père de famille qui devait s'occuper de la parnassa. J'avais 10 enfants et j'étais occupé de ma parnassa. J'avais pas le temps de réparer mes mauvais désirs. Et le père il va dire ou bien parce que j'étais malade ou j'avais pas d'argent pour faire cette mitzvah-là. Ce que tu veux, la liste d'arguments que tu peux amener dans le ciel, des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à faire ce qu'on te demande, elle peut être énorme et elle peut être vraie. Mais il y a une chose que tu ne pourras rien dire quand tu vas aller dans le ciel. Quand on va te dire, dis-moi, tu ne peux pas me dire que tu ne voulais pas. Pourquoi tu ne voulais pas? Vouloir, tu aurais toujours pu vouloir. Et sur ça, on n'aura jamais de réponse parce que la volonté est toujours entre les mains. Et Hachem va te dire, dans le ciel, on va te dévoiler. Je te jugeais en fonction de ta volonté. Chaval. Si tu avais voulu, je t'aurais considéré comme si tu l'avais fait. Si tu avais continué à vouloir, je t'aurais amené à le faire dans les actions. À dire à qu'on apprenne à travailler notre volonté et à renforcer notre volonté, notre filote. Chazak, à demain pour la suite du Chok